Salut les filles. Salut. Donc la semaine dernière, on a parlé de mon expérience. Je vous ai expliqué un peu comment j'ai pu recevoir le Saint-Esprit. Donc maintenant, nous allons écouter l'expérience de mon amie comme ça. Et voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Bien sûr. Alors moi, c'est simple. Tout a commencé lorsque je suis entrée en classe de 6e et que je me suis rendu compte que j'avais pas d'amis. Je pensais que j'en avais beaucoup, mais c'était pas ça, c'était loin de là. Pourquoi? J'avais des amis seulement par intérêt, seulement pour sortir, seulement pour avoir des bonnes notes à l'école. J'étais pas cette fille, ce type de fille à être connue pour faire des bêtises, mais plutôt connue parce que j'avais des bonnes notes. Ce qui fait que quand les examens arrivaient, tout le monde voulait s'asseoir à côté de moi. C'est vrai, ça me donnait une certaine notoriété, une certaine reconnaissance, mais ça, il y avait quand même un vide à l'intérieur de moi. Et je voulais changer ça. Je voulais avoir un ami juste pour lui dire mes défauts, mes fautes, mes failles. Non pas pour qu'elle profite juste par intérêt et puis après, une semaine après, on ne me calcule plus ou on n'est plus à mes côtés parce que tout simplement, il n'y a pas de devoir sur table, il n'y a rien du tout. Non. De là, par cette situation, j'ai décidé d'arrêter, de couper avec tous ces sortes d'amitié, ces genres d'amitié. Et la plupart des garçons qui étaient là, c'était juste parce qu'ils m'appréciaient, qu'ils étaient intéressés par moi. Et moi, je ne voulais pas. J'étais déjà même une personne définie, avec un fort caractère, un très fort caractère. Non, vraiment, j'étais très colérique. Ça te voit peut-être pas, mais si, j'étais très colérique. Et du jour au lendemain, ma mère m'a demandé de venir à l'église. De là, j'ai fait, ok, je vais venir avec elle. En espérant que ça ne soit pas une église où on s'endort, où on se lasse, donc voilà. Donc je venais à l'église et quand je suis arrivée à l'église, c'est là que j'ai entendu le pasteur parler du baptême du Saint-Esprit. Je sais quoi ça. Déjà ma mère elle me ramène à l'église, maintenant j'entends le baptême du Saint-Esprit. Ok, bon je veux savoir ce que c'est. Et de là j'ai commencé à avoir, au début je n'aimais pas, mais quand je vous disais je n'aimais pas, la seule chose dans la réunion que j'ai détestée, c'était la partie du Saint-Esprit, où il fallait parler avec Dieu. Je disais, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, le pasteur il ne peut pas finir sa réunion, dis amen, c'est bon, on passe à autre chose. Je préfère écouter la parole. Mais même en étant comme ça, en étant sincère avec Dieu, c'est là que Dieu, en fait, il a commencé à travailler à l'intérieur de moi. À me faire prendre conscience que non, écoute, c'est pas comme ça, Brune. Viens, parle avec moi. Dis-moi qui tu es. J'étais vraie avec Dieu. C'était, oh mon Dieu, encore le Saint-Esprit. Dieu, tu veux que je te parle de quoi? Regarde, les gens, ils sont en train de parler. Je sais même pas de quoi ils parlent. Tu connais ma vie, hein, tu étais là la semaine. Hein. Et moi, je croyais au Dieu qui est véhiculé, qui était passé dans les feuilletons à la télévision, genre les séries Texas Ranger. Donc j'étais vraiment perdue, très perdue. Et quand vraiment j'ai pris la décision, j'ai dit non, je vais voir, je vais parler avec Dieu. Je ne verrai jamais, c'était un dimanche. Je me suis levée, j'ai dit écoute mon Dieu, aujourd'hui je vais parler avec toi. Je ne sais pas ce que je vais te dire, mais j'ai envie de parler avec toi. La dernière fois j'étais fâchée parce que je ne savais pas trop quoi te dire, mais là j'ai envie de parler avec toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler avec toi, mais je veux parler avec toi. Et j'ai commencé à développer quoi? Une relation d'intimité avec Dieu. J'ai commencé à parler avec Dieu, à lui dire quand j'étais contente, quand j'étais pas contente, à dire ce que j'appréciais, ce que je n'appréciais pas. Qui fait que je suis passée de la fille qui détestait les moments de la recherche du Saint-Esprit à oh mon Dieu, je veux même quand le pasteur était là, on va chercher le Saint-Esprit. Oui, dites, levez-nous. On va chercher le Saint-Esprit. Oui, mais dites-nous debout. Le désir, il était déjà là. Oui, déjà, il était déjà là. Et j'étais en train de dire, mon Dieu, wow, qu'est-ce que c'est formidable. La paix même qu'on a à l'intérieur de nous, on se dit, oh, c'est merveilleux. Et je voulais, mon but, c'était me battre pour que tous ces jeunes qui sont trompés au dehors par les amitiés, les sorties, les festivités, toutes ces choses-là, que c'est faux, que c'est vanité, c'est rien. C'est une perte de temps. La seule personne qui pourra combler celui qui se trouve à l'intérieur de nous, c'est Dieu. Et là, je me suis donnée. En plus de cela, quand je rentrais à la maison, je recevais la parole, je gardais la parole comme moi, comme si c'était un trésor. Je disais, oh, je vais aller à la maison, aujourd'hui je vais chercher Dieu, je vais parler avec Dieu, je vais faire ceci. Et là a commencé mon processus, mon changement, ma marche, si je peux dire, avec Dieu. Et là, avant même que la rentrée ne reprenne, j'avais déterminé, j'ai dit, mon Dieu, avant que la rentrée ne vienne à reprendre, je vais être baptisée de ton esprit. Je vais être scellée avec toi parce que tu m'as montré qui tu étais. Tu t'es révélé à moi et je ne veux pas reprendre cette rentrée de la même façon que je l'ai laissée l'année dernière. Donc non, je vais changer. Et là, avec toute ma ferveur, mon humilité, toutes ces choses-là, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Je me rappelle, j'étais dans les toilettes de chez moi, en train de parler avec Dieu. Et là, j'ai commencé à louer Dieu. Et après, bon, voilà, il y avait la langue des anges. J'étais là, oh, qu'est-ce qui se passe-t-il? Et non, et c'est là que j'ai appris que ça faisait partie des fruits du Saint-Esprit. Et depuis ce jour, je me bats pour prendre soin. Parce que les filles, je tenais à dire une chose.
recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est bien. Mais le garder ou prendre soin, c'est autre chose. Donc, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, je le crois, mais prenez-y soin. Faites de cela votre tout. C'est un trésor que Chérissez-le. personne ne peut toucher. Seulement vous avez le contrôle, soit de le garder, soit de le perdre. Mais n'oubliez pas la façon dont vous vous êtes donné, la façon dont vous vous êtes démené pour le recevoir. C'est Dieu à l'intérieur de vous. C'est pas seulement l'esprit, c'est Dieu à l'intérieur de vous. Donc pensez à deux fois lorsque quelqu'un vous dira viens, fais ceci, fais cela, pensez. Donc voilà. Je voulais juste rajouter une chose, Brune, c'est que surtout quand nous on est jeunes, parce qu'on arrive à Dieu jeune, on a l'impression de perdre plein de choses dans le monde parce qu'on se dit ah je vais plus faire ça avec mes amis, je vais plus faire ça. On a l'impression, comme tu as dit, on se démène, il y a un sacrifice qui est fait derrière ça pour recevoir le Saint-Esprit. Exactement. Mais sincèrement, quand on le reçoit à l'intérieur de nous, c'est une autre vie. C'est comme si on se sentait vraiment privilégié et Voilà. tout ce qu'on a abandonné finalement, ça va même plus la C'est peine. ça. Et c'est la plus belle chose que nous sommes en train de faire, c'est de servir Dieu. Et pas seulement à l'église, dans Ou en l'uniforme, tant qu'ouvrière, ou en tant qu'ouvrière, selon un titre, non. Mais c'est de servir chaque jour, dans nos attitudes, dans nos attitudes, en pensée. en toutes choses, en pensée, tout. Donc voilà. Donc voilà les filles, on espère que ces vidéos vous ont aidé. On a fait ça vraiment avec amour. Donc Voilà. on vous souhaite de développer pendant ce jeûne, de pouvoir investir dans votre intérieur et que vous soyez vraiment bénis. Bisous. Bisous, bisous.